moment, je vous invite à ouvrir avec moi la Bible dans le Nouveau Testament, la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 3 à 9. Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous te remercions de nous permettre de nous réunir en toute liberté ensemble, pour écouter ta parole, pour réfléchir à ce qu'elle nous dit de ta part. Nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs et que par ton esprit, tu puisses nous apporter cette nourriture dont nos âmes ont besoin, dont nous avons besoin pour vivre, pour continuer notre chemin avec toi. Ce matin, nous voulons te prier pour nos frères en Ukraine et en Russie, te demandant d'être avec eux en ces temps troublés. Nous te demandons pour que tu puisses ramener la paix dans cette région du monde. Seigneur, nous te prions en particulier pour tous ceux qui se trouvent maintenant réfugiés, qui ont quitté leur pays, te demandant d'être avec eux, de garder ton Église, de garder tes enfants. Et nous te prions aussi pour notre pays, que ce temps d'incertitude soit aussi le moment où beaucoup de personnes réfléchiront et, entendant le message de l'Évangile, que ces personnes puissent se tourner vers toi, toi le Sauveur du monde, toi aussi celui qui nous apporte une grande espérance, toi Jésus, le ressuscité. Amen. Vous connaissez sans doute cette phrase de l'apôtre Paul qu'il a écrite dans la première épître aux Thessaloniciens et que nous pouvons lire au chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Ce verset, ma grand-mère maternelle, qui avait vécu 2 guerres mondiales, et ma mère le citaient parfois quand dans le monde les événements devenaient inquiétants. Et je pense ici à l'invasion de la Hongrie par les chars soviétiques en 1956. Je me rappelle du trouble qui avait saisi un peu toute la famille et ma mère qui avait fait des provisions. Elle le citait souvent dans ce temps qu'on a appelé la guerre froide et au moment où elle était, je dirais, vraiment la plus froide. La situation dramatique actuelle dans l'est de l'Europe et la guerre en Ukraine m'ont rappelé ce verset de la Bible. L'inquiétude peut s'emparer de nous quand nous considérons tout ce qui se passe actuellement dans notre pays ou ailleurs dans le monde, les diverses catastrophes naturelles, la pandémie due au Covid-19, l'augmentation effarante du coût de l'énergie, sans parler de celle des biens de première nécessité comme les produits alimentaires. Toutes ces choses peuvent nous remplir d'inquiétude, nous troubler, voire nous plonger dans l'angoisse. Comme pour Asaph, dans le psaume 73, nous pouvons nous laisser gagner par le découragement quand nous voyons que les hommes arrogants, malhonnêtes, méchants
violents, réussissent mieux leur vie que ceux qui veulent vivre honnêtement, au point que notre foi pourrait en être affectée. Mais nous voulons placer notre confiance en Dieu. Comme l'a fait le psalmiste quand, s'adressant au Seigneur, il lui a dit « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » David a été confronté aussi au mauvais dessein de certains hommes. Cependant, il s'est confié au Seigneur. Et il a laissé ce témoignage que nous pouvons lire dans le psaume 37. « Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. » Je cite ici la traduction dite du Semeur. Nous avons une espérance, et cette espérance repose sur le Seigneur et dans ses promesses. Notre espérance est fondée sur celui qui nous a aimés, Dieu qui a donné son propre Fils, son Fils unique, afin que par lui nous ayons une espérance vivante. Alors qu'il était en prison à Rome, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, afin de les encourager. Il leur disait « Il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Notre espérance n'est pas dans ce monde, mais auprès du Seigneur qui vient. Et c'est notre espérance, de notre espérance que je voudrais vous entretenir ce matin. Je relirai donc le verset 3 de la première épître de Pierre, chapitre 1er, mais dans la version du Semeur. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Quelle est notre espérance? Quelle est notre attente? Quelle est votre attente? Quelle est notre attente quand nous pensons, réfléchissons au retour du Seigneur? Et je poserai plus précisément la question, quel est l'objet de votre attente? La nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On a écrit et dit de fort belles choses sur l'espérance chrétienne et le retour du Seigneur. Mais on a aussi dit et écrit des choses qui, avec le temps, se sont avérées totalement fausses. C'est pourquoi je vous ai posé la question, quel est l'objet de votre attente? Il ne nous est pas facile de concevoir l'au-delà, ou le ciel. L'apôtre Jean, à qui le Seigneur a donné la révélation qui est l'objet du livre de l'Apocalypse, a été profondément troublé par tout ce qu'il a entendu et vu. Et à la fin de son livre, il écrit « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses.
Après les avoir entendus et vus, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le Seigneur nous promet des choses qui sont vraies. Mais il est tout aussi vrai que certains aspects de ces promesses dépassent notre compréhension. Quel est donc l'objet de notre espérance ? Si certains s'attachent aux aspects matériels de la révélation biblique, je voudrais ce matin vous entretenir de ce que je considère comme la plus grande promesse contenue dans la Bible. Et pour ce faire, je voudrais utiliser une image, celle du retour à la maison. Oui, parlons du retour à la maison. Un jour, alors que je parlais avec un de mes oncles des événements qui se produisaient alors, je pense que c'était au moment de la première guerre du Golfe, il m'a répondu sentencieusement, il avait le don de le faire, et il me semble encore entendre le son de sa voix, le ton de sa voix. « Mais mon cher neveu, ces choses ont été écrites. » Cela ne m'a pas rassuré pour autant. Même si ces choses ont été écrites, et si parfois elles nous troublent, elles doivent aussi nous rassurer. Parce que le Seigneur, Jésus, a aussi dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Jésus a dit cela peu de temps avant sa passion, dans un de ses discours eschatologiques. Donc, les discours eschatologiques concernent son retour et la fin des temps. Et avec cette parole, le Seigneur nous exhorte à garder et nous rappelle que nous devons garder espoir. Je relis ce qu'il a dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Le Seigneur promet que la délivrance viendra, mais nous ne savons pas quand ce jour se lèvera, mais il viendra. Nous devons donc l'attendre avec patience et confiance. Vous connaissez peut-être ces vers de Joachim du Bellay, un poète français du XVIe siècle. Je vous lis ce qu'il a écrit. « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et de raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est province et beaucoup d'avantages. » Lorsque je faisais mes études à l'Institut biblique de la Morlaix en France, alors que je n'avais pas vu ma famille depuis plusieurs mois, j'étais vraiment rempli d'impatience à la pensée de pouvoir revenir à la maison pour les congés de Noël. Le sentiment que j'éprouvais alors me rappelle ce que Joachim du Bellay a si bien décrit dans ses vers, tirés de son plus célèbre sonnet. Et quand enfin, dans le train qui me ramenait vers la Belgique, je contemplais le paysage qui défilait à la fenêtre, mon impatience grandissait davantage. Et le voyage me semblait devoir ne pas finir. Il n'y avait pas de TGV à l'époque et il fallait plus de 3 heures entre Paris et Mons. Le trajet me semblait long, trop long. Et que pouvaient penser mes compagnons d'études qui, comme moi, étaient dans le train et rentraient chez eux, aux Pays-Bas, au Danemark, ou même en Suède. Lorsque la nuit est tombée, on ne voyait par la fenêtre du wagon que quelques lumières perçant l'obscurité qui régnait dans la campagne. Soudain, des véhicules aux phares blancs sont apparus sur la route, et moi de penser, enfin, me voici dans mon pays. Je rappelle, pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui ne le savaient pas, à l'époque, les phares étaient jaunes en France. Enfin, me voici revenu dans mon pays, bientôt je serai à la maison.
Certes, j'étais impatient de retrouver la vieille maison familiale aux briques rouges, mais je l'étais encore plus de retrouver mes parents, mon petit frère qui m'attendait à la gare. C'était l'objet de toute mon attente. En réfléchissant à cela, l'obscurité qui entourait le train me fait penser aujourd'hui au temps d'épreuves que nous pouvons traverser dans notre vie, malgré notre espérance. Mais là-bas, au loin, devant les rails qui semblent se prolonger à l'infini, se trouve la gare où prendra fin notre voyage. Sur le quai de cette gare, ou plutôt pour être plus biblique, sur le seuil de la maison où il est parti nous préparer une place, nous attend le Seigneur. Jésus a fait cette promesse. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, vous dirais-je que je vais vous préparer une place? Et si je vais, que je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, quand le Seigneur le décidera, il nous accordera d'entrer dans cette maison, où il est allé nous préparer une place. Si du moins, nous avons placé en lui notre foi et notre confiance. Toutes les religions promettent un au-delà rempli de beaucoup de choses agréables, mais le plus souvent matériel. Jésus, lui, nous promet autre chose. Il nous dit la maison du Père, mais il ne la décrit pas. Il nous dit la maison du Père, mais il ne la décrit pas. Cela n'est pas important. Il nous dit simplement que nous y sommes attendus. Le Seigneur nous dit que là-haut, entendez dans la présence du Père Tout-Puissant, une place est prête pour nous, une place est prête pour vous. Et si le doute s'immisce dans notre cœur, Jésus nous rassure, il y a beaucoup de place dans la maison de son Père. Notre attente, notre espérance, c'est donc le Seigneur. Vous connaissez sans doute ce vieux cantique qui dit « Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, où m'attend le Seigneur, où quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. » L'apôtre Pierre, mentionne l'espérance que nous avons auprès de Dieu, que nous avons en Dieu, et il précise que c'est une espérance vivante. Je relis. « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » Je cite ici la Nouvelle Bible seconde. Une espérance vivante. Du fait que Dieu a ramené son Fils d'entre les morts, que Jésus est ressuscité, que notre Seigneur a triomphé de la mort. Oui, une espérance vivante parce qu'elle repose sur la personne vivante du Seigneur. Ce qui est vraiment important dans cette révélation, dans cette promesse de la Bible, je précise ce qui compte vraiment, c'est que nous allons enfin voir le Seigneur, nous retrouver auprès de lui. Je tiens à préciser, si du moins nous avons cru en lui, si nous nous sommes repentis de nos péchés, lui avons confessé nos fautes et par la foi avons accepté le salut et le pardon qu'il nous offre en Jésus. Vous souvenez-vous de ce cri d'espoir que Job a poussé au sein de sa détresse ? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous aussi, nous attendons, comme Job, ce jour où il nous sera accordé de voir le Seigneur. Parce que notre espérance se trouve dans ce que le Seigneur nous promet, de ce qu'il a révélé aux prophètes et à l'apôtre Jean. Certes, il y aura les nouveaux cieux,
la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, mais surtout, il y aura le Seigneur. Et j'en suis convaincu, il y aura aussi ceux que nous avons aimés et qui se sont endormis dans la paix du Seigneur. C'est aussi à cela que je pense quand je réfléchis au retour du Seigneur Jésus. Alors plume chaud les descriptions des livres qui parlent du retour du Seigneur et de notre réunion avec lui. Ce qui compte pour moi, c'est la promesse du Seigneur que nous le verrons et qu'il nous accueillera. Mais il n'est pas facile d'envisager cette rencontre sans une certaine appréhension. Et une question s'impose à nous. Et si le Seigneur ne voulait pas de moi, s'il ne voulait pas de nous, s'il ne voulait pas de vous? Pour y répondre, il faut rappeler ses promesses, celles de sa parole. Et je voudrais le faire simplement par une autre image tirée d'une des paraboles de notre Seigneur. Dans la parabole dite du Fils prodigue, il y a cette image que j'apprécie particulièrement. Et je dirais que c'est l'image qui me reste de la parabole. C'est celle du Père qui attend le retour du Fils rebelle à la maison. Imaginez-le, quand il ouvre le portillon du sentier qui conduit au chemin et va y attendre le retour du Fils ingrat et rebelle, qu'il aime encore, qu'il aime toujours. Voyez sa joie quand au loin il voit apparaître la silhouette de son fils et il le reconnaît de loin. Voyez-le courir, se précipiter à sa rencontre quand il ouvre les bras pour l'enlacer dans un admirable élan d'amour paternel. Sublime image de l'amour du Père céleste. Et je vais simplement vous lire la description qu'en fait Jésus. Il, le fils rebelle, se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Cette image de la parabole m'impressionne toujours au point de dire avec d'autres qu'on devrait l'appeler plutôt la parabole du Père aimant. Cependant, cette parabole nous décrit aussi la réaction du fils aîné, qui ressemble fort à la nôtre devant ce que nous considérons comme injuste. Le fils aîné ne peut admettre que son père accueille comme il le fait ce fils ingrat et rebelle qui a dilapidé le bien familial. Mais par la réponse du père à son fils aîné, le Seigneur nous révèle toute l'ampleur de l'amour de Dieu, son Père pour l'humanité. Écoutez, Jésus lui fait dire, donc il fait dire au Père, « Mon enfant, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi, mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Oui, nous sommes comme ce fils, cette fille retrouvée par le Seigneur. Et il y a de la joie dans le cœur du Seigneur, parce que son enfant est revenu à lui. Jésus avait dit à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est vrai, je cite souvent ce texte, mais c'est le centre du message de l'Évangile. Dieu a tant aimé. Il vous a tant aimé. Il m'a tant aimé que pour nous, même avant que nous ne soyons sur cette terre, il a donné son Fils pour nous. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome, vous vous souvenez peut-être de ces paroles, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs.
À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'ai cité la version du Semeur. Notre espérance repose sur ce Père céleste qui nous a aimés au point de laisser son Fils donner sa vie et mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Oui, notre espérance réside en ce qu'il nous a accordé, qui nous sera accordé un jour, quand le Seigneur le décidera, de pouvoir retourner à la maison pour y retrouver notre Père céleste. Venez donc à ce Père rempli d'amour qui vous attend au bord du chemin, pour reprendre l'image qui vous attend sur le quai de la gare. Venez à lui aujourd'hui avec tout ce qui vous accable et vous trouble, votre souffrance, votre tristesse et même vos péchés. Oui, retournons auprès de notre Père céleste comme le Fils prodigue avec nos fautes. Confessons au Seigneur, reconnaissons nos péchés devant lui et demandons-lui de nous accorder son pardon. Il le fera, il nous pardonnera, nous sauvera et nous accordera de partager cette grande et merveilleuse espérance que nous avons en lui et en Jésus, notre Sauveur vivant. Pour terminer, je voudrais vous inviter, et je vous invite à écouter l'appel du prophète Osée, qui, s'adressant à Israël, a dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Oui, frères et sœurs, revenons à notre Père céleste qui nous attend sur le seuil de sa maison. Et j'aime beaucoup ce chant que l'on chante aux funérailles dans l'Église catholique, sur le seuil de la maison. Notre Père t'attend. Notre Père nous attend, il vous attend, il m'attend. Alors avec confiance, attendons ce jour où les portes de sa maison s'ouvriront devant nous, s'ouvriront pour nous. Amen. Notre Père céleste, nous te remercions pour l'espérance que tu as mis dans notre cœur par ton esprit. Et au travers de ta parole, tu nous rappelles aujourd'hui encore que nous avons en toi une espérance vivante. Dans ce monde, Seigneur, où tout passe, où rien de ce qui est stable ne le reste, dans ce monde troublé, nous n'avons d'autre espérance qu'en toi. Et nous te remercions parce que ce matin encore, tu veux nous rappeler que c'est toi qui es notre espérance. Un jour, comme l'exprimait ton serviteur Job, nous aurons la joie, cette joie immense de pouvoir te voir enfin, toi en qui nous avons cru et espéré pendant tant d'années. Mais pendant que nous cheminons sur cette terre où nous sommes encore des étrangers et des pèlerins, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Alors, du fond de notre cœur, nous te disons merci. Maintenant, Seigneur, pardonne-nous aussi de ne pas prendre garde aux signes que ta parole nous a donnés, de ne pas prendre garde aux signes des temps et de vivre dans l'indifférence, alors que peut-être ce jour où tu viendras est plus proche que nous ne le pensons. Amen.